Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Ben Hatzliach, nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 du mois de janvier, le Kaf Aleph du mois de Shvat, Parashat Yitro. Shiur ce matin, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Alors, dans notre liste, que Dieu bénisse tous ceux qui achètent des shiurim chez nous, Behemet Toda Rabba Mikol Alev, acheté par Barbara Hana pour l'anniversaire de son mari, Victor Chaim Yosef Elishai Bar Or. Pour sa réussite dans tous les domaines, un bon limud Torah, une parnassat tova, yeshuot venechamot, bonne santé aussi, Bezrat Hashem pour une belle histoire et longue histoire d'amour avec l'aide d'Hashem. Elle demande aussi que ce shiur soit pour l'élévation de l'âme de ses parents, Simone, Esther, Badjouli, Slama, Aléa Shalom, ainsi que Israël, Chanoch, Ben Yosef, Shlomo, Alava Shalom. Et aussi, il y a ratson que le mérite de cette étude, Be'evadai, pensera à tous nos otages. Et pour la protection de tous les malades et les blessés d'Israël. Je pense que tout a été dit. En même temps, une grande réfoua shlema. Il y a un grand virus en ce moment qui, malheureusement, nous fait annoncer qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui ont la grippe, dont j'ai fait partie aussi, à qui on souhaite prompt rétablissement. Bezrat Hashem, Rev Shlema Ima, Yekara Vechol, A Reshima Shelanu. Nous commençons ce premier shiur de la matinée avec l'aide d'Hashem, avec un Yom Holadet Sameach, donc un très beau cadeau qui est offert Bezrat Hashem pour son mari, Yeshuot Venechamot, justement avec la paracha de Yitro, puisque vous savez que de chaque paracha, chaque Torah que nous avons, Baruch Hashem, on peut sortir des milliers et des milliers d'enseignements différents les uns des autres. Et là, nous allons voir ensemble un Mahamad, une réalité d'une situation très intéressante qui demande beaucoup de réflexion. La paracha de Yitro nous parle d'un côté donc de Yitro qui vient se convertir au judaïsme pour adhérer au mitzvot de la Torah sans condition. Il n'y a pas de ouais mais ça me saoule, il n'y a pas. Il a compris le système de la conversion quand on vient de soi-même se convertir à la Torah et qu'on veut devenir juif, on doit prendre sur nous les mitzvot de la Torah tels que le Shulchan Aruch nous le demande. Tu peux rester comme tu es, mais si tu viens de toi-même, alors que tu avais le choix de rester non-juif, pas comme un juif qui est né d'une mère juive, où il n'a plus le choix, il est obligé de les respecter, qu'il le veuille ou pas, eh bien, Yitro vient, mamash, prendre le joug des 613 mitzvot, comme on l'a expliqué dans d'autres shiurim que je vous conseille vivement et de voir et de partager, parce qu'on répond à beaucoup de questions d'ailleurs dans ces shiurim. Et puis le Nosé Merkazi, donc sujet principal de la paracha de la semaine, parle du don de la Torah. Les fameux 10 commandements qui seront la base des bases de tout le judaïsme sur lequel reposeront les 613 mitzvot plus 7 des Rabbanan. Mais avant cela, il y a un sujet intermédiaire qui intervient et c'est ce qu'on va étudier ensemble. Le sujet intermédiaire qui intervient, c'est le mariage d'Israël avec le Créateur du monde. Ce mariage est très dérangeant parce que il y a beaucoup de prétendants à cette place particulière d'être marié avec le Créateur du monde. Et je vous invite à rentrer dans une étude qui a été écrite il y a plus de 1000 ans, 1500 ans, de plusieurs midrashim qu'on va partager ensemble sur justement ce fameux don le don de la Torah qui, en réalité, représente le mariage. Vous savez, quand on se marie, on dit tout simplement Mesader Choupa avec Kiddushin. On doit préparer la Choupa et les Kiddushin. Seulement, on a un problème avec ça. C'est que quand on se marie, normalement, on devrait dire les Kiddushin et ensuite la Choupa. Par exemple, quand je viens pour célébrer une Choupa, alors d'abord, on fait les Kiddushin, qui représenteraient un petit peu les fiançailles en français de l'obligation de l'un de se promettre à l'autre, et ensuite, on fait la choupa, c'est-à-dire les sheva brachot, avec la ktuba et tout ce qui s'ensuit. Et là, par contre, j'aurais besoin de 10 personnes. Ce qui n'est pas le cas pour les kiddushin. Les kiddushin, 2 personnes suffisent. Pour les sheva brachot, 10 personnes obligatoirement. Pour les sfarad en tout cas. Mais la reine, quand on vient pour se marier, d'où est-ce que ça vient de dire mais c'est des choupa avec kiddushin. Normalement, c'est kiddushin ve choupa. Le don de la Torah, c'est réalisé avec un mariage entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Et pour se marier, comme le dit la Maseret Kiddushin, vous le savez tous, il faut 3 éléments, 3 choses qui doivent être accomplies. La première,
Le Kesef. La raison pour laquelle, quand nous sommes sortis du pays d'Égypte, Dieu a rapporté l'or, les diamants et les pierres précieuses sur le rivage, c'était comme, de façon symbolique, le Khatan qui met la bague à son épouse. Kedin Shavé Prouta. Donc le Créateur du monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a apporté tout l'or. Pourquoi? Car quand on vient pour se marier avec une Kala, il faut lui acheter des présents. On a l'habitude de préparer des paniers avec toutes sortes de bijoux, de chaussures, de bien-être. Quand le Créateur du monde a porté les enfants d'Israël et qu'ils ont traversé la mer Rouge, par l'achat de la semaine dernière, alors il nous a déjà offert les paniers du mariage. Bizatayam. Chazal nous disent que cette Bizatayam, c'est-à-dire ces trésors ramassés de la mer Rouge, incommensurables, c'était tout simplement le dîne de la Tabaat. Il nous a mis Kedin Shavé Prouta, comme un homme rencontrerait une femme dans les champs, il parlera avec elle parce qu'il s'intéresse à elle, il veut se marier avec elle. Pour qu'ils puissent se promettre l'un à l'autre, il lui donnera un présent dans lequel elle fera un kinyan, elle se rendra propriétaire de cette bague et lui-même, faisant cette acquisition, deviendra promise pour elle. Comme on l'a vu avec Eliezer, qui donnera les présents à Rivka au nom de Yitzhak, et ainsi donc ils se sont promis l'un à l'autre. Très bien. Oufren, qu'est-ce qu'il faut ensuite? Il faut le shtar. Le shtar, ce sont les 10 commandements. Et la troisième chose, bia. C'est-à-dire que les 3 conditions, c'est offrir quelque chose qui soit un kinyan minimum de Shavé Prouta. Deuxième chose, le shtar, les conditions de mariage qui sont dans l'Aktouba. Et bia, l'amour. C'est-à-dire qu'ils s'unissent. Et c'est pour cela que la Torah nous dit Shrinato betocham, veishkanti shrinati betocham, j'ai résidé parmi eux. Parmi eux veut dire intimité entre le Créateur du monde et le peuple d'Israël de façon allusionnée. Dans Masachet Shabbat, Bedaf Pechet, Kayadoua, Hachem a renversé la montagne Har Kegigit. Et là-bas, on nous dit, la choupa, elle était où? La choupa, c'est quelque chose qui est au-dessus de nous. La Gemara nous dit dans Masachet Shabbat, 88, que Akadosh Baruch Hu, après la montagne du Sinaï, il l'a retournée de telle façon à ce qu'elle puisse être comme une choupa au-dessus de nous. Donc, qui était le rabbin? Moshe Rabbeinu, comme vous l'avez compris. Chose qu'on a déjà expliquée dans d'autres shiurim. Vous allez voir quelque chose de très intéressant dans ce cours qui dit la chose suivante. C'est vrai que Dieu a préparé la choupa, mais de l'autre côté, là-bas il y a marqué, si vous recevez ma Torah, alors tant mieux on se marie, et si vous ne la recevez pas, ici se trouvera votre lieu d'enterrement. C'est quand même vachement curieux comme mariage qu'un khatan menace sa femme de l'épouser. Il s'agit ici d'un viol, et non pas d'un libre arbitre. Alors qu'on avait dit juste avant, Naase Venishma, quand Akadosh Baruch Hu nous a dit, vous voulez ma Torah? Est-ce que vous êtes intéressé par la ketouba que je vous propose pour ce mariage? Les enfants d'Israël ont dit, Naase Venishma. Alors, Bémet, si on avait dit oui à Hachem pour le mariage, pourquoi nous menacer en retournant la montagne sur notre tête et en nous disant, si vous ne la recevez pas cette Torah-là, je vous tue? Qu'est-ce que le Créateur du monde, qui est le bon Dieu, nous promet de positif en nous menaçant de nous marier avec lui, sous peine de mourir sur place si on ne reçoit pas sa Torah? Je n'ai pas très bien compris. Quand on avancera dans les parachutes, vous verrez que la Torah, dans ses lois, nous apprend quelque chose de très bizarre, pour l'esprit humain très bizarre. Mais elle nous dit que si un homme viole une femme, et que donc il l'a violée, cette femme a crié, elle ne voulait pas. Ok, bien sûr, c'est un viol. Il devra se marier avec et n'aura plus jamais le droit de la répudier. Ce qui fait que, de prime abord, quand on entend ce genre de choses, c'est au lui n'importe quoi. Alors quoi, il y a un mec qui viole une femme, et en plus il se marie avec, et en plus il ne peut pas la répudier? Oui, l'effet est exactement au contraire de toute logique. Il ne pourra jamais la répudier, ce qui fait que cette femme qui a été violée, elle ne l'aimera pas, elle le haïra, et lui fera subir pendant des décennies des souffrances telles qu'il aurait dû réfléchir 1000 fois pour ces 5 minutes de viol, de passer avec elle, de réfléchir 1000 fois. Parce que maintenant, peut-être qu'il a violé un boulet, une femme qui n'était pas du tout faite pour lui, une femme qui va constamment lui répondre, une femme qui va l'humilier, une femme qui va lui crier dessus. Et il ne pourra pas dire « j'en ai marre ». Pourquoi? Parce que la Torah, quand elle nous donne un conseil, ce conseil-là, il va dans une direction
qui en réalité nous fait réfléchir avec beaucoup plus de sagesse. Et ainsi donc, le Créateur du monde, oui, avant de se marier avec nous, nous a violés. Pourquoi? Tout simplement, de façon imagée bien sûr, avec la menace, comme dit la Gemara dans Shabbat, pour que même si le peuple d'Israël n'est pas fidèle, il ne ferait pas Shabbat, ne mangerait pas kasher, ne respecterait pas la Nida, il a oublié sa patrie. Peu importe ce que fera le peuple d'Israël, Dieu ne pourra pas nous répudier, puisque Dieu lui-même s'est soustreint à ses propres règles. Donc à partir du moment où Akadosh Baruch Hu a retourné cette montagne au-dessus de nous, il a fait un acte de chesed hors du commun. Et la phrase, si vous n'acceptez pas ma Torah, alors ici vous mourrez. Indigne de viol. Le Sanhédrin, dans le monde d'en haut, a dit à Hachem, mais là tu leur prends leur libre arbitre, tu as posé la question aux nations du monde, et tu les as laissés choisir, ils ont dit non. Ok. Mais là, eux, tu les forces. Et le Créateur du monde, il dit oui. Je vais faire quelque chose, pas très moral avec eux. Je vais leur faire obligatoirement accepter la Torah, sans leur demander leur avis. Et ainsi donc, ce sera considéré comme du viol. Ce qui fait que même si les anges accusateurs, pendant les périodes les plus sombres du peuple d'Israël, où on se sera le plus assimilé, je ne pourrai jamais répudier. Quoi que me fasse Israël, je serai marié avec eux. Je ne les quitterai jamais. Et ainsi donc, personne n'a le droit de dire « il était où Hachem ?» Dieu a toujours été là. La question c'est « t'étais où toi ?» par rapport à tes engagements d'épouse. Zot Hachem. C'est là qu'est toute la question. Bon Amshir. Nos sages nous disent que quand on a dit Naaseh Venishma, plusieurs déotes sont données, plusieurs opinions. La première, on l'a dit au début, par pur respect, car on ne comprenait pas exactement de quoi il s'agissait. Étant donné que Dieu nous a proposé quelque chose et qu'il était le roi des rois, Chazal dit que par pur respect, pour ne pas décevoir Hachem, nous avons répondu Naaseh Venishma, mais sans prendre réellement connaissance de la responsabilité de ce que voulait dire être juif. La deuxième chose, nous dit Chazal, oui, bien sûr qu'on a dit Naaseh Venishma en toute connaissance de cause, mais on avait vu que la Torah écrite, le Sefer Torah, pas la Torah orale, pas les Mishnayot, les Gemarot, les Agadot, les Halachot, tout ce qu'il y a, ça on n'avait pas vu. Tous ces livres derrière, on n'avait pas compris cela. Kadosh Baruch Hu nous a dit, mais le mode d'emploi de la Torah écrite, c'est la Torah orale, ce qui fait que faites attention de ne pas la réformer. Troisième chose, Hachem nous avait consentant. La troisième, c'était celle que je vous ai donnée en premier. D'accord, elle parle du viol après. Ainsi, Akadosh Baruch Hu a préparé la choupa avant même les kiddushin. Et donc, la tradition juive nous apprend que le Créateur du monde a préparé la choupa avant même les kiddushin. Pourquoi? Et nous, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons cette tradition-là divine de choupa avec kiddushin, même si on fait d'abord les kiddushin et après la choupa. Donc, quand on dit Bezrat Hashem, choupa mekadesh shamo Israël, nachon? Quand on le dit dans cette bénédiction, choupa avec kiddushin. On dit d'abord choupa avec kiddushin. D'où est-ce que ça vient ce minag? Chazal, ils disent du don de la Torah où il y a eu ce premier mariage de l'histoire entre le peuple d'Israël et le Créateur du monde, qui a d'abord préparé la choupa et seulement ensuite les kiddushin. Il y a une très belle allusion qui est faite là-dessus en disant que Béhémet, le mot choupa vient aussi du mot lechapet, ça veut dire celui qui couvre l'autre. C'est pour ça que ça nous couvre. Et il y a un clin d'œil qui est fait qu'un homme doit comprendre que quand il épouse sa femme, elle compte sur lui. Elle compte sur lui pour la défendre, pour la protéger, pour voir le positif qui est en elle, et pas constamment relever ce qui ne va pas chez elle. Et de l'autre côté, une épouse se doit à Bezrat Hashem de toujours donner cette joie extraordinaire, comme le jour de la choupa où elle avance pour les kiddushin. Car effectivement, dans le judaïsme, avant qu'une femme se marie avec son mari, elle voit d'abord la choupa, et seulement ensuite, on fait les kiddushin. Mais il manque un point. On a parlé du rabbin qui les marie, c'est Moshe Rabbeinu. On a parlé de la tabat, c'est-à-dire de la bague, ok, c'est Bizatayam, ce que les Hébreux ont récupéré sur le rivage de la mer Rouge. On a parlé de la Ktuba, il n'y a pas de problème. Mais tout le mariage tient sur un mot, un tout petit mot. Et là, je vous invite à rentrer dans une étude très importante qui est presque le mot essentiel, pour lequel, à partir de ce moment-là, ils deviennent promis l'un à l'autre. Quel est ce mot? Quand l'homme prend la bague devant les deux témoins et qu'il dit « Aré at mekudeshet ». Jusque-là, on ne sait pas à quel mekudeshet. L'eau, à celui-ci, à celui-là.
Le mot magique du mariage, c'est 2 lettres. Li, qui veut dire moi. Quand un homme prend une bague, ou une pièce de 10 shekels, peu importe, quelque chose qui est chavé prouta, et qui la met devant les 2 témoins, en possession de son épouse, qui devra lever à 30 cm pour montrer le kinyan, qu'elle accepte d'appartenir à cet homme. La phrase essentielle du mariage, c'est « Areat mekudeshet li, betabaadzo kedat Moshe Israël ». Chazal ici nous écrivent quelque chose de très très sympathique. Et ils disent comme ça, que le mot « li », comme on l'a ici, comme c'est marqué dans le Megillah Mukot, « Ka'asher omer ha'ish le'isha areat mekudeshet li », à partir du moment où le mot li a été prononcé, c'est pour ça que c'est très important que tout khatan qui vient se marier apprenne cette phrase avant de se marier. Parce que c'est pas bien que le Rav lui dicte are, at, mekudeshet, li. Mais le problème c'est que le Rav il le dit lui-même. Mais le khatan il sait pas le dire. Donc c'est préférable qu'il lui dit li. C'est-à-dire qui veut dire moi. Akala ena mekudeshet. Tant qu'il n'a pas dit ce mot-là, cette femme ne lui appartient pas encore. Mais à partir du moment où il lui a dit Areat mekudeshet li betabaadzo kedat Moshe Israël, cette femme est mariée avec lui, Nigmar, parce qu'elle est mekudeshet que pour lui. Vous comprenez la gravité quand certaines femmes, malheureusement, par ignorance de la gravité de la chose, se montrent sur les réseaux sociaux et que chacun profite du regard, des fois de sa nudité ou de certaines choses. Cette femme est mekudeshet. Elle appartient qu'à un homme. Il n'y a qu'un homme sur terre qui a le droit de la voir. Les kiddushin sont assombris par ce genre de comportement. D'où l'importance de la pudeur. Vofren, cette phrase que nous avons dit ici, li vaitem li segula, où est-ce qu'on la retrouve dans la Torah? Eh bien, Chazal nous dit, où est-ce qu'on a vu que Dieu nous a pris et qui nous a fait cette phrase sans laquelle le mariage ne peut pas avoir lieu, eh bien, c'est tout simplement marqué dans cette paracha. Ve eyitem li segula. Et vous êtes, pour moi, un remède, c'est-à-dire un moyen de transmission universel pour toutes les nations du monde. Le mot areat mekudeshet li, quand est-ce que Dieu l'a dit ce mot-là? C'est marqué ici. Veitem li segula. Meyuchadim li. À partir du moment où Dieu nous a dit, vous êtes vous, les enfants d'Israël, maintenant sanctifiés par moi pour me représenter, nous sommes devenus l'épouse du Créateur du monde depuis le don de la Torah. Ce qui d'ailleurs va provoquer beaucoup de jalousie, car il y avait des prétendants, mais des prétendants qui n'ont pas voulu s'engager dans la perfection et l'intégrité de la Torah. Comme le dit la Gemara dans Masechet Avodah Zarah, quand Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah aux anges responsables des nations du monde, chacun a dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Et dès qu'il y avait quelque chose qui leur déplaisait, ils disaient, non, mais moi je ne peux pas, puisque la Torah ne s'adresse pas à celui qui vient faire le supermarché. C'est comme, des fois, on entend dans les couples, certaines personnes qui se marient, et puis qu'après le mariage, se rendent compte qu'ils doivent donner des comptes, qu'ils ne doivent pas rentrer trop tard. Et ils disent, hey, je ne me suis pas marié pour être en prison. C'est sûr, le mariage n'est pas une prison. C'est une responsabilité. C'est un dialogue, c'est une confiance, c'est une histoire d'amour. Il faut dialoguer. C'est pas que tu rends des comptes. C'est que maintenant, tu es passé du singulier au pluriel. Quand tu es à l'extérieur de la maison, sache qu'il y a une partie de toi qui est à l'intérieur de cette maison. Et ces deux parties-là ont besoin d'être ensemble. Ils ont besoin de dialoguer. Ils ont besoin d'exister. Pas de cohabiter, de s'unir. Vesiperoucha davar. Mekudeshet li betabaat zo. Li veut dire moi. Et c'est pour cela que très souvent, comme il le rapporte ici, dans le Teilim 120, il y a marqué Shir Amaalot El Adonai Batsarata Li Karati Veyaneni. Ici, ce Teilim nous dit comme ça, a dit le roi David, Shir Amaalot, donc chant d'élévation, El Hashem vers Hashem Batsarata. Quand je suis dans le malheur, il rappelle quoi? Li Karati Veyaneni. Grâce au mot li, tout comme une femme qui serait en danger, qui elle appelle son mari. Quel est le mot qui va être utilisé par le roi David? Écoutez bien comme c'est beau. Shir Amaalot El Adonai Batsarata Li Karati Vayaneni.
Je t'ai appelé par le mot li. Ce qui fait que quand une épouse, à l'image d'Israël, fait son devoir, fait ce qu'elle faut pour son mari, dans la fidélité de leurs accords, de leur façon d'exister. Quand un mari rentre des fois de la route, il est fatigué, il y a beaucoup de maris qui prennent la route pour aller travailler de nos jours, qui vont jusqu'à Tel Aviv, qui vont à Jérusalem. Le soir, il rentre, un peu de compassion, un peu de gentillesse, un peu de sourire, de lui redonner sa place d'homme à la maison, de lui montrer qu'il est important et que ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Mais pour cela, il faut être amoureux. Quand on est capable d'aimer quelqu'un, quand on est capable de comprendre ce que l'autre recherche, qu'est-ce qu'il a besoin? Alors, je sais que je l'ai déjà dit des milliers de fois dans les cours, mais que les femmes d'Israël n'oublient jamais. Comme le dit le Créateur du monde à travers Isaïe, Aïe Kevodi, le Créateur du monde exige une seule chose du peuple d'Israël. Respectez-moi. Je vous respecte, respectez-moi. Aïe Kevodi, dit Hachem. Si tu viens à la Beth Knesset pour parler, alors où est mon kavod? Ainsi, chaque homme a besoin d'être respecté. Et chaque femme a besoin d'être comprise. Quand on est capable de respecter l'autre, et que l'autre est capable de comprendre la situation de sa femme, alors le lit devient Bezrat Hachem une histoire d'amour. C'est un jeu de mots que je fais pour clôturer ce shiur. Ainsi donc, on a vu que le Créateur du monde nous dit, tu sais, c'est vrai que je t'ai épousé, mais n'oublie pas un détail. Shira malot el Hachem batzarat ali. Quand tu appelles une personne pour te sauver, tu te dis, mais je comprends pas, pourquoi t'as pas appelé ton mari? Parce que mon mari et moi, on fait deux aujourd'hui. Il n'y a plus de moi. Car quand tu vis l'autre à l'intérieur de toi-même, automatiquement, il sera là pour te sortir du problème. Quand tu ne vas pas bien, Hachem, il te dit, appelle-moi. Mais à la condition où de l'autre côté, toi, tu remplisses ton devoir et ta part du contrat. Oufren, il y a un dernier passage ici qui serait intéressant à propos de la faute du veau d'or sur lequel la Torah nous dit Ve'ata ani chali. Quand Moshe Rabbeinu prend la défense des enfants d'Israël dans la paracha de Kitissa, où la faute du veau d'or a été réalisée malheureusement, donc une trahison, une tromperie qui a eu lieu, on a vu que Kadosh Baruch Hu, il ne peut plus nous divorcer. C'est un cas unique. On trompe Hachem et Hachem ne peut pas nous divorcer. Qu'est-ce que dit à ce moment-là Kadosh Baruch Hu? Ve'ata, et maintenant, Anichali, laisse-moi. Le mot Anichali, il dit Chazal, ne veut pas dire laisse-moi. Dieu n'a pas besoin qu'on le laisse, on ne peut pas l'attraper. Et là, Anichali. Et si je laissais tomber le jour où j'ai dit Are atmekudeshet li anicha, taniachoto, pose-le, laisse-le tomber. Remez bekar sheaniach vevatel kiddushin shel Israël, et que Akadosh Baruch Hu a essayé de divorcer de nous ce jour-là. Shu kidesh bemilali. Israël nidunim knufia. Pour punir le peuple d'Israël, et Akadosh Baruch Hu lui a dit Hachem, mon cher Rabbeinu lui a dit Hachem, tu ne peux pas divorcer d'Israël. N'oublie pas que tu l'as violé. Maintenant qu'il a fait la faute du veau d'or, tu es attaché par le mot li. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit à Moshe, qui est rabbin, qui l'a marié? Il lui dit, fais-moi un din, annule-moi le li que j'ai dit. Comme ça, je peux divorcer du peuple d'Israël qui veut me trahir alors que je lui ai donné la Torah. Tellement de belles choses à dire, tellement de puissance dans notre Torah, Baruch Hashem, que je voulais le partager avec vous. Je trouve que ce shiur est magnifique, parce qu'il doit rappeler à chacun de nous que pour ce Shabbat qui arrive, Shabbat de Yitro, tout comme chaque bar mitzvah s'appelle Khatan bar mitzvah, il est marié avec la Torah maintenant, sous la responsabilité, Bezrat Hashem, de l'ensemble du peuple d'Israël. Quand on vient pour vivre la Torah, eh bien, il ne faut jamais oublier qu'on vient se marier avec elle, et que la meilleure façon de vivre un mariage, c'est de ne jamais oublier, de ne jamais faire à autrui ce que toi tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tout comme un homme aimerait être respecté, respecte ton épouse. Tout comme une femme aimerait être comprise. Est-ce que toi aussi tu comprends ton époux? C'est dommage que dans tellement de demeures, il y ait tellement de cris et de manque de compréhension où chacun vit sa vie et que le dialogue n'existe pas. N'oubliez pas un détail. Avant d'être marié, soyez d'abord des amis et ensuite des amants. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On a vu que tout le processus du mariage, tout y est. La roupa, le rabbin, la ketouba,
la bague et la fête qui s'en est suivie. Baruch Hashem, la fête de Shavuot, que nous fêtons tous les ans, pour rappeler que le peuple d'Israël, avant d'avoir été marié avec sa femme, il était marié avec la Torah, et que tout comme une femme a ses exigences, la Torah aussi a ses exigences, et que la meilleure façon d'y arriver, c'est de dialoguer, car la Torah est un dialogue. Je reprendrai donc juste un instant Todarabar Barbara Chana pour avoir acheté le chiour pour son merveilleux mari Victor Chaim Yosef Elisha Bar Or, à qui on souhaite Merveillesrim Shana dans tous les bonheurs. Bezrat Hashem, je vous dis à tout de suite pour un autre chiour qui va suivre, encore un autre chiour pour ceux qui veulent, pour cette matinée. Kol Tuv Elitraot.